Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, trois fois saint, lent la colère prompte à écouter. Frère, les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Toute une série d'événements, ça ne se termine pas. Ça ne fait que s'enchaîner. Corona, la guerre en Ukraine, au Congo, Israël, ou en face de moi, maintenant, au moment où je parle, il y a eu une grande attaque en Russie, dans des salles des concerts de la musique. 40 morts, plus de 100 blessés. Les événements ne font que s'enchaîner. Et surtout, ça nous montre la couleur de notre futur. Les jours sont mauvais. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée. Frère, c'est à nous de nous tirer, de nous parler, de nous alerter. Les jours sont mauvais. Et le Seigneur ne viendra pas avec des sirènes. Il ne viendra pas avec des alarmes, mais il viendra comme un voleur. Les jours sont mauvais. Si le Seigneur ne venait pas, il y a la mort justement au coin. Il y a des maladies qui peuvent nous enfoncer et directement on se retrouve dans des comas. Les jours sont mauvais. Et ça devient de plus en plus fréquent, toutes ces histoires. C'est à nous de nous préparer. C'est à nous de prendre conscience que notre futur n'est pas sous notre contrôle. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous avons tout intérêt à nous fier au Seigneur et surtout obéir à ses préceptes, règles et principes. Alors, comme je disais, aujourd'hui, le 22, je crois, le 22 mars 2024, nous avons une méditation, nous avons notre question du jour, le jour du Pentecôte à Jérusalem. C'est dans Acte 2 du 1er jusqu'au 11e chapitre. Oh, que le Seigneur nous aide à vivre un tel jour dans notre vie. Voilà, les enfants de Dieu se sont rassemblés à Jérusalem. En un seul coup, il y a eu un changement dans l'environnement, l'environnement dans lequel ils étaient tous. La situation s'est compliquée. Une joie pour les uns et une stupéfaction pour les autres. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Jérusalem le jour de Pentecôte? Ce sont les gens pieux, ceux qui craignent Dieu, qui sont venus dans différents coins du monde, comme la Bible le déclare. Et subitement, ils se sont retrouvés tout un chacun avec une langue de feu sur la tête. Et ils parlaient en langue étrangère. Méditons sur cela, le jour de Pentecôte. Dans cet environnement-là de Jérusalem, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait tout le monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est un environnement juif, israélite. Et malheureusement, tout le monde n'était pas servi. Non. Mais qu'est-ce qui a fait que tout le monde ne soit pas servi? Quelle est la raison que ceux qui habitent Jérusalem, israélites en surcroît, ils ne se retrouvent pas sur la liste de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour-là? Est-ce qu'il y a de ceux qui ont changé en voyant ces miracles? Le jour de Pentecôte. Et Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Toutes choses, ça signifie toutes choses. Mais le jour-là, le Saint-Esprit est venu se manifester.
publiquement, d'une manière apparente, que les uns voient ce qui se passe. Ils ont parlé en nouvelle langue. Ils ont parlé aux langues étrangères. C'est à nous de comprendre que c'est possible. Mais ce qui nous intéresse plus dans notre méditation, c'est cet environnement-là israélien, mais israélite. Les enfants d'Israël chez eux, quand ils ont quitté Égypte, ils ont dit aux Égyptiens, nous partons chez nous, là où coule le lait et le miel. Mais les jours de Pentecôte à Jérusalem, dans leur capitale, là où le Seigneur était crucifié, le Saint-Esprit est venu, mais d'une manière sélective. Qui sont ceux-là dont le Saint-Esprit avait marqué, qui ont eu la marque du Saint-Esprit? Qui sont ceux-là? Ce sont des gens qui soutiennent l'Église, qui donnent de l'argent, des pasteurs, des anciens, des diacres, qui sont en fait ceux-là. La Bible nous dit que ce sont des gens pieux, les gens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui vivaient, s'il faut le dire, qui étaient dans l'environnement de la crainte de Dieu, venus de tous les coins du monde. Mais le Saint-Esprit n'a pas regardé leur nationalité ou bien leurs origines. Il a seulement choisi ceux qui vivaient dans la piété. La Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, il choisit qui est réellement son temple. Le temple du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec nos communautés chrétiennes. Ça n'a rien à voir avec nos responsabilités à l'Église. Ça n'a rien à voir avec nos statuts sociaux. Ça n'a rien à voir avec je ne sais pas quoi. Mais ça seulement pointé ou sélectionné ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la piété. Ce sont ceux-là qui sont les temples du Saint-Esprit. Oui, des fois ça dérange quand nous parlons du Saint-Esprit. Des fois ça dérange quand nous parlons de la sanctification. Des fois ça dérange quand nous parlons, nous demandons aux frères et sœurs de quitter les péchés. Oui, ça dérange. Malheureusement, cette fois-là, le Saint-Esprit a posé et passé à la vitesse supérieure pour sélectionner seulement ceux qui étaient dignes d'être appelés enfants de Dieu dans la piété. Je crois que ça, ce n'était qu'un début de la chose, du processus. Le jour que le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre l'Église, est-ce que ça ne sera pas comme tel? Ce n'est pas toute la ville, la cité de Jérusalem qui était, ou bien la majorité. Non, on dit une portion, une petite partie. Comme on nous dit, la grande route est celle qui amène en enfer. Et la petite route rocailleuse, avec beaucoup de difficultés, nous amène à la vie éternelle. Ils sont passés, le Saint-Esprit est passé au minimum. Il a choisi ceux qui étaient dans la crainte de Dieu. Il n'a pas choisi un élément qui pouvait nous faire, qui pouvait être remarquable, non. Qui pouvait nous attirer, non. Il n'a pas choisi les éléments de grande bruyance, non. Mais il a choisi seulement la piété. La piété, c'est la chose la plus importante, même pas la plus importante, mais l'unique chose que le Seigneur a besoin. N'est-ce pas, il dit, je crois c'est dans Ésaïe, ce sont vos péchés qui me séparent de vous. Je ne sais pas si c'est où encore cette référence. Mais qu'est-ce qui se passe si nous pouvons voir cet élément? Le jour de Pentecôte, ça s'est passé même d'une autre manière avec l'environnement de Noé. Choisis encore
Le peuple est marqué. Noé avec sa famille, marqué, mis à part pour Dieu. Ça s'est passé encore d'une autre manière avec notre frère Lot, avec ses deux filles et sa femme. Ça s'est manifesté encore de l'autre côté avec notre frère Job, sous une autre forme. Frères et sœurs, ça s'est manifesté avec Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel. Ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté avec la maman de Jésus-Christ, Marie. Ça s'est manifesté avec Marie de Magdalène, la maman, la mère de Jean-Baptiste. Ça s'est manifesté avec Samson. Ça s'est manifesté avec Anne, la maman de Samuel. Mais est-ce que nous pouvons aussi être sélectionnés comme cela? Ça s'est manifesté avec notre frère Joseph, dont l'habillement était déjà marqué. Il était marqué avec une tenue fleurie. Frères et sœurs, ça s'est manifesté aussi le jour que son nom c'est qui, c'est comment on l'appelle encore, la prostituée de Jéricho a accepté de sauver les deux espions. Ça s'est manifesté. Et on a marqué avec le code, avec la couleur de la prêtrise, et ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté avec le roi Ézéchias quand l'Éternel avait dit au prophète de lui dire qu'il ne quitterait pas les lits. Mais quand il a pleuré, ça s'est manifesté. Dieu lui a donné 15 jours. Parce qu'il a dit au Seigneur, rappelle-toi de ce que je fais. Et le Seigneur a regardé sur le rapport et il a eu 15 ans. Ça s'est manifesté avec Étienne. Il est parti, ça s'est manifesté sous une autre forme. Ça s'est manifesté avec Élie. Élie est parti. Ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté avec Élisée qui a récupéré le manteau de son maître Élie. Alors nous autres, ça s'est manifesté comment? C'est le même Saint-Esprit qui s'est manifesté en nous, ou bien ce sont des mauvais esprits? Le jour de Pentecôte, ça se manifeste toujours d'une manière ou d'une autre. Si ça pouvait se manifester chez nous sous forme du Saint-Esprit, avec la marque du Saint-Esprit, mais sûrement les autres, ça peut se manifester aussi sous une autre forme. Souvenez-vous du possédé qui était en face de Jésus-Christ, qui n'avait pas d'habit. Souvenez-vous même du roi Saoul, qui était pris par le mauvais esprit, envoyé par l'Éternel. Et il y a plus que ça. Souvenez-vous même de Ananas et Saphira. Une manifestation mais contraire. Souvenez-vous du roi de Jéroboam qui voulait attaquer l'homme de Dieu. Et la main était bloquée et la main est restée sèche. Ce sont des manifestations supranaturelles. Il y a des manifestations à droite qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit, comme le jour de Pentecôte. Et assurément, il y a la manifestation à gauche, que nous appelons possession satanico-démoniaque. Le jour de Pentecôte, c'est à nous de chercher comment est-ce que ces jours-là, comment est-ce que cette manifestation-là peut être nôtre dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce que le Seigneur peut être content pour que nous ayons cette marque-là du Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Que chacun regarde sa vie. Nous avons besoin de ça. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui étaient à Jérusalem n'étaient pas les temples du Saint-Esprit. Méditons sur ça, frères et sœurs. Même les filles
Quand on nous parlait du vierge, apparemment vierge toutes, mais 5 étaient marqués par la puissance, la sagesse de Dieu. Ils étaient marqués par le Saint-Esprit. Et les autres, la Bible même les appelle des insensés. Souvenez-vous de cela, Seigneur. Souvenez-vous de cela, frères et sœurs. Le jour de Pentecôte, c'est chaque jour. C'est chaque jour avec Paul et Silas. C'est chaque jour en prison. C'est chaque jour. Les anges descendent, ils parlent aux enfants de Dieu. C'est chaque jour. C'est une forme de Pentecôte. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci.